Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien au cas où vous vous posez la question. Franchement on a du soleil après 3 semaines de pluie donc ça ne peut qu'aller. Bon je me suis fait un petit thé. Enfin je crois qu'il n'y a même pas de thé donc en fait c'est juste de la tisane. Ça sera mon petit pré-workout. Enfin, je suis pas sûr que ça fasse beaucoup effet. Je crois que je vais plus aller dormir en fait que qu'être motivé. Mais bon en vrai il y a le soleil pour nous motiver aujourd'hui. C'est pas grave. Enfin bon bref. Je vous fais une courte introduction pour vous expliquer. Attendez, pardon. Je vous fais une courte introduction du coup pour vous expliquer un peu ce qu'on va faire aujourd'hui, même si on va pas faire grand chose. Mais promis, ça va être intéressant. Restez, s'il vous plaît. Donc ouais, petite séance spec au programme. Ça va être sympa, franchement. Comme toutes les séances spec, de toute façon c'est la meilleure séance. Donc on peut que kiffer. Et puis après en rentrant, je vais vous montrer un petit peu ce que je prends après ma séance en termes de prot. Enfin, ça sera de la whey, mais ça sera dans un shaker. Parce que c'est vrai que du coup, avant, on prenait juste de la whey avec de l'eau ou du lait. Et quoique, je crois que j'ai jamais fait avec du lait. Mais bref, tout ça pour vous dire que la recette était un peu limitée, quoi. Et c'était vite écœurant. Enfin, je prenais pas plaisir à boire mon shaker protéiné, tu vois. Donc, depuis quelques mois, là, je me suis fait une petite recette. Bon, rien de ouf, hein, c'est des ingrédients qu'on connaît assez classiques. Mais franchement, ça fait de ouf le taf et je m'en suis toujours pas lassée. Alors que ça fait vraiment des mois que je bois ça. Genre 4-5 fois par semaine, tu vois. Donc je vais vous partager ça, et puis j'espère que ça pourra aider du monde si vous savez pas trop comment prendre votre protéine en poudre. Peut-être que vous allez pouvoir un petit peu plus la kiffer, quoi, comme ça, parce que c'est vrai que des fois, ça peut être une corvée, tu sais. Moi, avant, c'était une corvée de boire mon shaker, alors que maintenant, c'est juste du kiff. Enfin, bon, bref. Du coup, voilà un petit peu le programme. Donc déjà, la vidéo va être un peu longue, donc je pense pas qu'on va faire autre chose. Mais c'est déjà pas mal. Donc déjà, je vais arrêter de parler, puis on va se retrouver directement à la salle pour la séance spec qui fait plaisir. Et j'espère que vous allez kiffer. Allez, on est chaud. C'est parti. Oh, la 7ème, elle est passée. Je pensais pas. Bon, la 8ème, clairement, elle allait pas passer. Mais au moins, j'en ai fait 7, c'est cool. C'est beaucoup mieux que la semaine d'avant. Il faut de la surcharge progressive, sinon votre muscle, il va jamais s'adapter à soulever plus lourd. Donc vraiment, ne serait-ce qu'une rep en plus, c'est déjà ça de gagner. Ne serait-ce que 1 kilo, c'est déjà ça de gagner. Donc, au fil des semaines, on veut plus de charge ou plus de reps. Allez, c'est parti pour la dernière série en lourde. Après, sur la 4ème série, j'aime bien baisser un petit peu de poids et en faire un peu plus. Donc on est parti. Bon là, je pense que 6, ça sera déjà pas mal. Bon, je suis contente, j'ai fait 3 bonnes séries, franchement, contrairement à la semaine dernière, c'est bien passé, donc c'est cool. Bon, je vais baisser un petit peu là pour la 4ème série. Je pense que je vais mettre 7,5, ça suffira de chaque côté. Et on sera pas mal pour le développé couché.
say, and I'd get lost in the nothingness inside of me. I was confused, and I let it all out to find that I'm not the only person with these things in mind. But all the vacancy the words revealed is the only real thing that I've got left to feel. Just stuck, hollow and alone, and the fault is my own, and the fault is my own. I wanna heal, I wanna feel what I thought was never real. I wanna let go of the pain I felt so long. Erase all the pain till it's gone. I wanna heal, I wanna feel like I'm close to something real. I wanna find something I wanted all along, somewhere I belong. And I've got nothing to say, I can't believe it. Les gars, notez toujours vos séances, le nombre de reps, le poids que vous avez mis sur tous les exos. Moi j'ai une appli, elle est pas mal, c'est Heavy. Bon, il y en a plein d'autres, mais au moins vous avez une trace de ce que vous avez fait la séance d'avant, quoi. Comme ça, vous avez des nouveaux objectifs. À chaque fois que vous allez à la salle, vous devez faire mieux que la séance précédente. Ou au moins, toutes les semaines, avoir une petite surcharge progressive. On ne peut parler que d'une rep, on s'en fiche. Tant que vous avez augmenté votre nombre de répétitions ou la charge, c'est ce qui compte. On veut de la surcharge progressive pour donner de la contrainte à son muscle. Parce que si vous n'habituez pas votre muscle à soulever plus lourd ou faire plus de répétitions, votre muscle il va juste s'adapter et il va jamais grossir parce que vous lui avez pas dit de soulever plus lourd ou de soulever plus de fois. Donc vraiment, on veut de la surcharge progressive. C'est comme ça qu'on prend du muscle. Donc voilà, après, au moins faire de la surcharge progressive toutes les semaines. Parce que c'est vrai que toutes les séances, ça peut être un peu compliqué. Après, ça arrive d'avoir des séances où on est un peu moins performant. Plein de fois où on est un peu moins en forme. Bien évidemment, il faut écouter aussi son corps. Si on est fatigué ou si on a pas mal enchaîné, n'hésitez pas à faire une petite semaine où mettez moins lourd. Histoire d'éviter de se blesser, de recharger tranquillement son énergie et recharger son système nerveux. Mais le but, c'est de toujours écouter son corps pour éviter les blessures. Allez, on va enchaîner sur la deuxième série. Je vais faire que 3 séries sur celle-ci. Et après, on aura fini pour les pecs. Je sais pas si vous m'entendez bien. J'ai posé le micro, là, j'ai un petit truc pour le mettre sur des trucs aimantés. C'est pratique, il peut s'aimanter à la machine. Bon, allez, on est parti. Trêve de blabla. Va falloir pousser maintenant. Allez. Oh, je bien la cage. Essaie de contrôler la descente. Tiens. C'est explosif. Et les gars aussi, vous sous-estimez pas. J'en vois beaucoup qui arrêtent leur série alors qu'ils ont genre peut-être 5 voire 6 répétitions en réserve et qui pensent qu'ils peuvent plus. Donc vraiment, vous sous-estimez pas. Poussez ou tirez jusqu'à temps que vous pouvez plus soulever cette charge-là, tu vois. Bon, des fois, bien sûr, on va pas aller à l'échec tout le temps, mais un maximum. On essaie de se garder, voilà, une répétition en réserve, et ça va venir avec le temps, tu vois. Au début, t'arrives pas trop à évaluer ton nombre de répétitions en réserve, mais à force, tu vas voir que tu vas pouvoir jauger assez facilement. Mais voilà, donc le but, toujours aller proche de l'échec, parce qu'il faut savoir que sur une série, par exemple, de 8 répétitions, il y aura que les 2-3 dernières qui vont vraiment être effectives. Donc une série effective, c'est une série où on va à l'échec ou proche de l'échec. On veut transpirer, on veut suer, on veut trembler. Non mais voilà, vous avez compris quoi. En gros, on donne tout. J'ai envie de pisser sa mère à force de pousser là, avec ses conneries. On va se faire un petit arrêt pipi après. La lumière elle est pas mal dans les toilettes. Petit posing dans les chiottes. My secret side I keep hid under lock and key. I keep it caged, but I can't control it. Cause if I let him out, tear me up, break me down. Why won't somebody come and save me from this? Make it in. I feel it deep within. It's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster.
like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel a day will end, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I'm gonna lose control, it's something radical. I must confess that I feel like a monster. 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 Évacuez. Évacuez. Inspire. Prenez plaisir à respirer. Expirez. Zanasana. Joint de flexion. Du coup, petite séance push terminée. Franchement, c'était bien cool. Je suis contente. J'ai pas mal augmenté les charges comparé à la semaine dernière. Donc, c'est cool parce que je commençais un petit peu à stagner sur le développé couché. Donc là, je suis contente d'avoir pu augmenter le poids. Je suis restée à 45 kg sur la barre. Mais j'ai pu en faire 8 sur la première, contrairement à 6 avec pas mal de difficultés les semaines passées. Donc, je suis contente. Bref, en tout cas, j'espère que cette petite séance vous aura plu. J'espère que les plans sont assez sympas, j'avoue. Je sais pas trop ce que ça donne. J'ai essayé de faire à chaque fois 2-3 plans sur chaque exo. De toute façon, j'attends vos commentaires pour les trucs à améliorer. C'est que ma deuxième vidéo, donc n'hésitez pas. Si vous avez des conseils ou quoi que ce soit, je suis preneuse. En tout cas, moi j'ai bien kiffé ma séance et j'ai kiffé vous la partager. Donc j'espère que c'est réciproque. Bref, bon là on va rentrer tranquillement à la maison et on va se faire le petit shaker de protéines. Je vais vous montrer comment je prends ma whey tout simplement, puisque la whey je la prends que d'une façon. Moi j'avoue que la mélanger juste avec de l'eau ou du lait, ça me dégoûte un peu, surtout la whey vanille. Donc là je vais vous montrer une petite recette. Bon, rien de très transcendant, hein, mais en tout cas, pour les personnes qui savent pas trop comment boire ou manger leur whey, parce que c'est souvent un peu écœurant, bah, je vais vous montrer une petite recette franchement qui passe toute seule. Bref, on se retrouve à la maison. Bon, du coup, comme je vous avais dit, on se retrouve dans la cocina pour la petite recette du shaker protéiné. Donc, on est parti. Je vais vous montrer un petit peu les ingrédients. Vous allez voir, il n'y a pas besoin de grand chose, mais ça va être quand même très bon. Allez, on est parti. Du coup, pour les ingrédients, on va avoir besoin, en premier lieu, de lait. Donc, vous prenez le lait que vous voulez. Moi, je prends du demi-écrémé. C'est le lait que j'utilise tout le temps, tous les jours, même pour mon chocolat chaud et tout. Mais ça marche très bien avec d'autres laits, comme du lait d'avoine, du lait d'amande. Ça va pas trop changer le goût de la recette, même pas du tout, je pense. Enfin, en tout cas, avant, j'utilisais du lait d'amande et du lait d'avoine, et ça ne changeait absolument rien. Donc, vraiment, pour le coup, vous choisissez le lait que vous voulez. Ensuite, on va se prendre une banane. Voilà, très simple. Beurre de cacahuète, moi j'utilise celui-là, il est trop bon, franchement, enfin c'est à peu près le même goût que tous les beurres de cacahuète, en tout cas que j'utilise d'habitude, genre les bio, j'utilise jamais les trucs genre Beanut ou les trucs américains là, mais ça, franchement, la texture est trop bien. Ensuite, flocons d'avoine, et pour finir, le plus important, la whey au chocolat. Très important, goût chocolat. Enfin, après, j'ai jamais testé avec d'autres goûts. Enfin, si vanille, j'avoue que pas foufou, c'est un peu écœurant. Après, tout le reste, biscuits et tout, j'en sais rien. À vous de tester, mais pour le coup, ma recette, c'est avec de la whey chocolat et c'est une tuerie. Donc, je pense qu'on est à peu près bon pour les ingrédients. Enfin, on est bon pour les ingrédients. Et on va se shaker tout ça, j'ai envie de te dire. Donc, du coup, on va commencer par se verser un petit peu de lait dans votre contenant à mixeur, quoi. Donc, on se verse un petit peu de lait. En vrai, on va faire les choses bien. Je vais vraiment vous montrer les quantités exactes. Comme ça, vous vous trompez pas sur le dosage entre le lait et les flocons d'avoine. Parce que soit vous pouvez avoir un truc trop liquide si vous mettez pas assez de flocons d'avoine. Soit vous allez mettre trop de flocons d'avoine et ça va être trop pâteux et trop avec trop de grumeaux. Donc, ça va être dégueulasse aussi. C'est de faire un petit juste milieu. Donc là, j'ai mis... alors... Où c'est qu'on est? On est là. Liquide, donc j'ai mis à peu près, mais on voit rien en fait, j'ai mis à peu près 10 centilitres de lait. Donc vous pouvez aller jusqu'à 15 voire 20 centilitres, mais vous allez voir que rien qu'avec ça, on va quand même avoir un bon verre. Donc, ok, ça c'est bon. Ensuite, on va se mettre la banane. Hop. Donc ça, on la fout en entière directement.
Ensuite, troisième ingrédient, beurre de cacahuète. Bon, là, je vais l'ouvrir, du coup, c'est un œuf. Je vais devoir bien mélanger, parce que comme vous savez, à chaque fois qu'on ouvre un pot de cacahuète, enfin de beurre de cacahuète, on a vraiment toute cette couche d'huile. Donc, on va bien mélanger. Et là, mon moment préféré, lécher la cuillère de beurre de cacahuète. Trop bon. Ok, alors, ok, du coup, on n'est pas trop mal. Ensuite, on va pouvoir ajouter la whey. Donc pareil, une bonne scoop de whey, genre 30 grammes. Tac, on y va sur la whey. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mis énormément de flocons d'avoine parce que j'ai pas mis beaucoup de lait. Donc on a 35 grammes de flocons d'avoine pour à peu près 10 à 12 centilitres de lait. Donc effectivement, c'est pas beaucoup, mais ça suffit avec ce que j'ai mis comme lait. Après, ça dépend, vous adaptez en fonction de vous. Si vous préférez une texture plus liquide, ben, vous mettez moins de flocons d'avoine. Si vous préférez, à l'inverse, une texture un peu plus épaisse, eh ben, n'hésitez pas sur les flocons d'avoine. Là, on va être entre les deux. Donc, pas trop liquide, mais quand même une texture un peu smoothie, un peu épaisse en bouche, mais pas trop non plus, tu vois. Ça va être parfait, c'est le juste milieu. Et voilà, donc si vous avez plus de lait, vous mettez un peu plus de flocons d'avoine, vous connaissez la chanson. Bref, je rajoute ça dans ma préparation, et on va être bon après pour la petite recette, on va pouvoir tout balancer au mixeur, et voilà, après plus qu'à déguster. Et là, regardez-moi cette texture. Le petit smoothie est prêt. Nickel! Donc du coup, recette terminée, il n'y a plus qu'à déguster maintenant. Vous avez vu, c'est pas très long, franchement. Tu fais ça, en 5 minutes, c'est plié. Et t'as ton petit shaker protéiné. Voilà, donc maintenant, vous me direz si vous avez fait la petite recette et surtout, si vous avez trouvé ça bon ou pas du tout. Vous pouvez dire aussi que c'est dégueulasse, mais je suis quand même assez confiante là-dessus. Santé! Bon, du coup, je vais aller me boire ça tranquillement, et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La vidéo est déjà pas mal longue, je pense que ça va durer une vingtaine de minutes. Je vais essayer de raccourcir au maximum, mais bon, bref. En tout cas, si vous n'êtes pas resté jusqu'à la fin, bah, je vous en voudrais pas. Un petit peu quand même, mais bon, de toute façon, vous verrez même pas ce message. Et on se retrouve directement pour une prochaine vidéo. Je sais pas trop qu'est-ce que ce sera. Ce sera probablement test de la salle Claire Powell. Et voilà, petit plan à la salle comme d'habitude, et peut-être un truc en plus, autre que de la muscu. À voir. Enfin bon, bref, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu et puis on se retrouve très rapidement. Allez, ciao ciao!